Bonjour à tous, nous commençons une nouvelle Masechet Brachot, la première des Masertot du Shas des Mishnayot. Nous commençons le premier chapitre, la première Mishnah, Perek Aleph, Mishnah Aleph. Comme les Mefarshim expliquent, Reshit Chochma Yirat Hashem, le début de la sagesse commence par la crainte de Dieu. C'est pour cela que le Tana commence par l'obligation de lire le Kriyat Shema le matin et le soir, afin de prendre sur soi, d'accepter le joug de la royauté divine, le Yichud Hashem, l'existence d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire la Metziut, Dieu existe, Hashem Elokeinu et Hashem Echad, Dieu est un, c'est le Yichud Hashem. Donc nous commençons la Masechet avec la mitzvah du Kriyat Shema, que nous apprenons du pasuk Uveshor Becha Uvukumecha, que nous récitons dans le Shema lui-même, lorsque Uveshor Becha, tu te coucheras, Uvukumecha, lorsque tu te lèveras. Ou bien, comme nous le verrons, peut-être Uveshor Becha, lorsque tu es couché, comme la Gemara va l'expliquer. Donc nous avons une obligation de lire le Shema, le Kriyat Shema, le soir et le matin, comme le commence le pasuk, Uveshor Becha, d'abord au coucher et ensuite le matin. C'est pour cela que le Tana commence par cette Mishnah. Le Tana, c'est donc celui qui nous enseigne la Mishnah, mais Matai, à partir de quand? Korin et Shema be'arvit. On lira le Kriyat Shema le soir. Le Tana veut nous répondre simplement en nous disant à partir de la tombée de la nuit, lorsque c'est la sortie des étoiles, Tset HaKochavim. Mais comme c'est l'habitude des Tanaïm, au passage, de nous apporter un autre enseignement. Et donc le Tana ne va pas nous dire simplement à partir de la tombée de la nuit, il va nous enseigner au passage le din, la loi d'un Kohen, qui normalement mange la terouma lorsqu'il est pur. La terouma, c'est ce prélèvement que l'on fait sur une récolte qui a poussé sur la terre d'Israël et qu'on doit donner au Kohen. Le Kohen ne peut manger la terouma que s'il est pur. En cas d'impureté, il ne pourra pas manger la terouma. Il y a différentes impuretés, entre autres, si un Kohen a touché un reptile mort, il deviendra impur au toucher de ce reptile. Comment va-t-il se purifier? Il devra s'immerger dans un mikvé et attendre la tombée de la nuit. Lorsque arrive la tombée de la nuit, il a retrouvé sa pureté, il pourra manger de la terouma. Donc le Tana nous enseigne à partir de quand on peut lire le Kriyat Shema le soir. Comment va-t-il nous l'enseigner? Misha'a, à partir du moment chez Kohanim Nichnasim, que les Kohanim rentrent, les Rol Bitrumatam, rentrent manger leur terouma, c'est-à-dire après s'être immergés dans un mikvé. Donc il s'agit de Kohanim impurs qui se sont immergés dans un mikvé, ils vont rentrer manger leur terouma le soir à la tombée de la nuit. Donc lorsqu'il fait nuit, on peut lire le Kriyat Shema. Atsof Ashmura Arishona, jusqu'à la fin de la première garde, de la première partie de la nuit. La nuit est divisée en 3 parties. À la fin de la première partie, d'Ivrei Rabbi Eliezer, d'après les paroles de Rabbi Eliezer, on ne pourra plus lire le schéma, parce que ce que la Torah nous enseigne, Uveshor Becha, en nous disant lorsque Uveshor Becha, tu te coucheras, c'est-à-dire au moment du coucher. Le moment du coucher, c'est la première partie de la nuit. Donc, Atsof Hashmor Rishona, on pourra lire le schéma. Après ce moment-là, on ne pourra plus lire le schéma du soir, puisque ce n'est plus le moment du coucher. Ça, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer. Chachamim omrim, les Chachamim disent Atchatzot, jusqu'à la moitié de la nuit, on peut lire le schéma. Et Rabban Gamliel Omer, Rabban Gamliel dit Atcheyale Amud Hashachar, jusqu'au lever du matin. Puisque Rabban Gamliel explique Uveshor Becha, non pas lorsque tu te couches, donc le moment du coucher, mais le moment où tu es couché, c'est-à-dire toute la nuit, jusqu'au lever du matin. Les Chachamim, les sages, sont aussi d'accord avec Rabban Gamliel, mais ont fixé une barrière jusqu'à la moitié de la nuit pour ne pas qu'un homme se dise « j'ai toute la nuit », il va s'endormir et il ne lira pas le schéma. Donc d'après Rabbi Eliezer, Uveshor Becha est expliqué lorsque tu te couches, d'après Rabban Gamliel, lorsque tu es couché, c'est-à-dire toute la nuit. Et d'après les Chachamim, on a rajouté une barrière jusqu'à Chatzot.
La Mishnah poursuit, nous raconte Maaseh Shebo Banav mi Bet HaMishte. C'était le cas où les enfants de Rabban Gamliel sont revenus d'un festin, d'un mariage. Amroulo, ils ont dit à leur père, Lokarinu et Shema, nous n'avons pas lu le Shema. Amar Lahem, il leur a dit, Im lo ala amud hashachar, chayavim atem likrot. Si il ne fait pas encore jour, vous avez l'obligation de lire le Shema. Et comme la Gemara explique, les enfants de Rabban Gamliel lui ont posé la question suivante. Est-ce que les Chachamim sont en machloket, ne sont pas d'accord avec toi? Tu penses, toi, jusqu'au lever du matin, les Chachamim disent jusqu'à la moitié de la nuit. Et donc, si les Chachamim sont en discussion avec toi, la halakha doit être fixée en fonction de la majorité, donc des sages. Et puisque Chatzot, la moitié de la nuit est passée, on ne peut plus lire le Kriyat Shema. Ou peut-être que les Chachamim sont d'accord avec toi, que théoriquement on peut lire le Shema toute la nuit, seulement les Chachamim ont fixé une barrière. Et donc, dans un cas où on n'a pas pu lire le Shema avant Chatzot, on devra le lire après Chatzot. Et c'est ce que Rabban Gamliel a répondu, effectivement, tant qu'il ne fait pas jour, vous devez lire le Shema. Velozo bilvad, et ce n'est pas seulement ce cas-là où nous avons la mitzvah toute la nuit pour le Shema, et la kol mashamur chamim atratzot. En vérité, tout ce que les sages nous ont dit atratzot, qu'on a jusqu'à la moitié de la nuit, mitzvatam, la mitzvah, c'est atchalamud hashachar jusqu'au lever du matin. Par exemple, ekter chalavim ve'evarim, la mitzvah, l'obligation de brûler les graisses et les membres d'un sacrifice, du korban tamid, du korban quotidien qui était sacrifié au Beth Amikdash. Il y avait un korban, un sacrifice le matin, un sacrifice l'après-midi. On brûlait les graisses et les membres de ce korban qui était ola entièrement brûlé sur le misbéach. Là aussi, mitzvatam atchalamud hashachar. La mitzvah, c'est de brûler jusqu'au lever du matin. Nous avons toute la nuit pour brûler ces graisses et ces membres. Ou encore, kol hanechalim leyom echad. Tout korban, tout sacrifice que l'on peut manger, comme le korban khatat, le korban hacham, qui sont mangés par les kohanim, ou le korban toda, qui est mangé même par le Yisraël, le propriétaire. Ces korbanot peuvent être mangés l'yom echad, un seul jour, c'est-à-dire le jour où on les a sacrifiés, le jour et la nuit qui suit. Là aussi, mitzvatam atchalamud hashachar, nous avons la mitzvah, jusqu'au lever du matin, on peut manger le korban. Une fois arrivé à l'ot hashachar, le lever du matin, on ne peut plus manger le korban, le sacrifice, il est notar, il est resté, et il y a une interdiction de le manger. Donc puisque nous avons la possibilité de manger le korban toute la nuit, ou de lire le Kriyat Shema toute la nuit, imken lama amru chachamim atratzot, pourquoi les sages nous ont limité, nous ont dit que nous avons jusqu'à la moitié de la nuit, kedel achik adam min ha'avera, pour éloigner l'homme de la avera, pour ne pas qu'un homme viennent à manger ce korban après le lever du matin et risque d'être chayav karet. C'est la punition pour celui qui mange le korban après le lever du matin, c'est-à-dire il sera retranché de son peuple. Même pour le Kriyat Shema, de ne pas se dire j'ai le temps toute la nuit et il risque ensuite de manquer à cette mitzvah de la Torah de lire le Shema le soir. Donc nous avons vu une machloket entre Rabbi Eliezer, Rabban Gamliel et les Chachamim, jusqu'à quand on peut lire le Kriyat Shema du soir. D'après tout le monde, on commence à la tombée de la nuit et leur machloket, c'est quelle est la limite, la fin de ce moment où on peut lire le Kriyat Shema. Donc d'après Rabbi Eliezer, la première garde, c'est-à-dire la première partie de la nuit qui est divisée en 3, donc après 4 heures du début de la nuit, de la sortie des étoiles. Pour Rabban Gamliel, toute la nuit, les Chachamim ont mis une barrière jusqu'à Chatzot. Aussi pour la première Mishnah, on poursuivra la deuxième Mishnah avec l'obligation de lire le Shema le jour, le matin, comme nous allons le voir.